Notion d'algorithme, à savoir. Pour expliquer et décrire le fonctionnement des objets et des systèmes techniques programmables, on utilise un algorithme. Exemple de fonctionnement. Un robot tondeuse équipé d'un détecteur d'obstacles doit réaliser un trajet délimité par un fil pour tondre la surface de la pelouse. Exemple d'algorithme. À partir de sa base de recharge en A, le robot doit avancer jusqu'à la limite du jardin B. Dès qu'il détecte le fil, il effectue un demi-tour et se décale de la largeur de la lame. Il reprend sa course pour couvrir l'ensemble du jardin jusqu'à D. Le robot doit rejoindre sa base dès que la limite de la batterie est atteinte ou dès qu'il a balayé tout le jardin D. Exemple d'algorithme. Le radar de vitesse automatique prend une photo à chaque détection d'un véhicule s'il a une vitesse supérieure à 80 km/h. Puis celle-ci est envoyée aux centrales de gestion pour reconnaissance de plaques minéralogiques et édition d'un procès-verbal. La création d'un algorithme est en général la première étape à réaliser en vue de programmer des systèmes automatiques. Il utilise le langage naturel pour décrire les différentes actions que va faire le système. À savoir faire. Pour rédiger un algorithme, on repère tous les composants du système programmable, puis on identifie toutes les étapes de fonctionnement pour enfin les rédiger en langage naturel. On repère tous les composants du système programmable. Dans notre cas, on va repérer l'ensemble des capteurs actionneurs. On identifie toutes les étapes de fonctionnement pour enfin les rédiger en langage naturel afin de structurer un programme à l'aide d'un logiciel. Si l'utilisateur appuie sur le bouton poussoir, alors la procédure ouverture est enclenchée tant que le capteur ouverture est désactivé. Le battant reste ouvert pendant 5 secondes, la procédure de fermeture est alors déclenchée jusqu'à ce que le capteur fermeture soit activé. Si le récepteur infrarouge détecte un obstacle lors de la fermeture, alors le moteur est arrêté, puis la procédure ouverture se lance. Grâce à cet algorithme, on va pouvoir créer un programme par bloc avec un logiciel type Blockly, Scratch, etc. On peut remarquer l'utilisation de mots-clés comme si, dès que, alors, tant que, sinon, ou, et si, puis, alors, etc. Et des verbes d'action tels que faire, allumer, éteindre, tourner, etc. Synthèse. Pour expliquer et décrire le fonctionnement des objets et des systèmes techniques programmables, on utilise un algorithme. Ce texte simple et ordonné va permettre de comprendre le fonctionnement d'un objet technique et pourra aussi servir de base à la programmation. On identifie les composants et toutes les étapes de fonctionnement du système programmable, puis on les rédige en langage naturel. Dans le cas d'un feu tricolore, on va obtenir l'algorithme suivant. Si un piéton appuie sur l'appel piéton, alors le feu du carrefour passe à l'orange, puis au rouge. Si le feu est rouge, le feu piéton affiche vert. Si 30 secondes se sont écoulées, le feu piéton passe au rouge, et après 2 secondes, le feu de carrefour affiche vert, puis on recommence. À retenir. On appelle algorithme une suite d'opérations simples écrites dans un ordre précis que le système devra exécuter. Il est rédigé dans un langage naturel, sans utilisation de logiciel, avec des verbes d'action et des conditions avec des mots-clés comme si, alors, sinon, etc.